les gens se disent que non, pour acheter une maison aux États-Unis, il faut être américain. Non, non. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai habité dans une maison pendant près de 5 ans. Je louais cette maison. Mais le propriétaire avait un nom chinois. Je n'avais jamais vu le propriétaire. En effet, aujourd'hui, notre présence à Kinshasa, en RDC déjà, vient je peux dire que c'est un retour de ce que nous sommes en train de faire au Texas maintenant depuis un bon bout de temps. Nos clients, la plupart de nos clients qui sont dans la diaspora et ceux qui ont aussi construit, qui ont acheté et construit dans nos sites des États-Unis, ils ont exprimé un besoin pour les maisons et puis surtout des maisons dans la commune de la Gombe et surtout dans la ville de Kinshasa. Donc, nous sommes ici déjà pour résoudre ce problème qu'on a pris le temps pour résoudre au niveau des États-Unis parce que nous croyons que le futur n'est pas seulement à l'Occident, mais aussi en Afrique. Nous sommes en train de voir comment le pays est en train de se construire et je crois que nous, les Africains, on doit participer dans la construction du pays. Donc, et puis, pas seulement ça, il y a un très, très, très sérieux problème aujourd'hui, le fait de trouver des fonds au niveau local, les banques qui peuvent financer la construction au niveau local. Donc, notre approche est un peu différente de l'approche traditionnelle. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous revendons aussi à Kinshasa à crédit. Donc, le client paye 30%, il prend les clés de l'appartement ou de la maison et puis il peut faire le mortgage. Donc, il peut faire des paiements de 5 ans, de 10 ans ou de 15 ans. Nous sommes en train de travailler sur des mécanismes pour aller jusqu'à 20 ans. Il est vrai, aux États-Unis, nous allons jusqu'à 30 ans. Mais nous sommes en train de travailler sur des mécanismes pour que qu'il n'y ait plus de différence entre le loyer et le mortgage. Donc, au lieu de prendre le loyer, d'être dans une maison, par exemple, comme dans ce bâtiment, nous sommes, où le loyer est à environ 5 000 $, ce qui est beaucoup plus qu'un mortgage. Si c'était une traite pour payer l'appartement, peut-être pendant 15 ans, ça allait être très moins de 6 000 $. Donc, nous voulons faire nous voulons nous assurer qu'avec des maisons à bas coût, 75 000 $, où la traite peut être moins que le loyer, 300, 400 $, qui représentent presque le loyer et que les gens pourront payer pendant 10 ans, 10 ans ou 15 ans. Donc, on travaille dessus en ce moment pour voir quelle sera la bonne place selon là où nous sommes en train de construire. C'est Dispensation Investment Group. Nous sommes un consortium, un groupe des investisseurs où nous avons mis les fonds ensemble, surtout pour accompagner dans le secteur immobilier. Dispensation Investment Group est juste une branche de notre grand groupe qui est Ali Global. Okay. Dans Ali Global, nous faisons la formation en entrepreneurial, nous faisons la formation en leadership, le développement personnel. Et surtout, nous avons un produit que nous appelons C-Capital, qui est pour l'accélération. Donc, ceux qui ont une entreprise, ils veulent passer à une autre dimension, ils peuvent être accompagnés par nous. Dans le produit d'accélération, nous achetons des compagnies qui sont en voie de faillance ou nous faisons des partenariats stratégiques avec des entreprises, surtout des entreprises qui font un chiffre d'affaires déjà au moins un demi-million de dollars en montant. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des Africains de la diaspora ont des entreprises à l'étranger, mais ils ont envie d'entrer dans le marché africain. Et la plupart du temps, ce bridge-là est très, très difficile. Nous, je suis parti de l'Afrique quand j'avais 17 ans et je suis rentré après presque 25 ans. Donc, je sais comment c'est difficile de commencer les affaires dans des pays, surtout pour ceux de la diaspora, ceux comme toi et moi aussi. Quand on a passé beaucoup de temps à l'étranger, les mentalités ont changé, les choses ont évolué au pays et parfois il faut trouver ce bridge. Donc,
Nous accompagnons des entreprises qui ont des projets spécifiques et qui veulent s'installer aussi en Afrique par le partenariat stratégie où on va jusqu'au financement. Nous avons plusieurs grands projets que nous sommes en train d'implémenter au niveau local. Je dirais que le premier produit, c'est l'accompagnement pour les achats. Dans l'accompagnement des achats du bien immobilier au niveau local, avec notre entreprise, on intervient beaucoup plus pour le financement. Et tous nos biens, les maisons que nous sommes en train de construire aussi, nous mettons à la disposition de nos clients à crédit. Donc, le client n'a pas besoin de payer cash. Donc, le client peut entrer dans la maison et commencer à payer doucement pendant le temps de mortgage qui sera défini. Exactement comme ce que nous faisons aux États-Unis aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler sur presque 10 000 maisons qui sera à moins de 110 000 $. Donc, ce sera de 50 000 $, des petites maisons de 2 chambres, salon, cuisine, douche, jusqu'à 4 chambres de duplex, qui sera vraiment tellement abordable. Et puis, on encourage vraiment aujourd'hui les Africains, d'ailleurs par rapport à notre projet de Dallas, aujourd'hui, on a plus de 6 000 personnes qui ont souscrit, que ce soit pour les terrains ou bien des maisons que nous sommes en train de construire au niveau des États-Unis. Nous croyons que le monde est devenu un petit village. On a beaucoup parlé de cela chez toi, par exemple, en Californie. Tu vois, les Indiens, les Chinois, les gens de l'Amérique latine, les Arabes, ils sont bien installés. Aujourd'hui, on doit apprendre à faire des affaires, pas seulement au niveau local, mais aller à l'international. Si vous êtes à Lubumbashi, vous pouvez investir à Kinshasa. Si vous êtes à Kinshasa, on peut investir jusqu'en Colombie ou bien aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, c'est cette approche vraiment globale que, surtout notre génération, on encourage déjà les gens à le faire parce que plus vous allez dans un grand marché, même si vous avez 1% du marché, vous allez beaucoup vous en sortir que de vous concentrer juste sur un petit coin tellement réduit. Donc, ça, c'est notre approche et c'est ce que nous enseignons à l'école des affaires, la capacité de ne pas seulement se concentrer sur le marché local, mais regarder un plus grand marché. Imagine quelqu'un, par exemple, qui vend le piment. S'il fait son piment, je ne sais pas, à Goma, il se concentre sur le marché de Goma, pourra vendre très moins cher. Mais dès qu'il commence à aller sur un marché différent, s'il vient sur le marché de Kinshasa, s'il aborde le marché américain, ça fera toute la différence. Donc, ce sont des choses que nous sommes en train d'insister dessus à l'école des affaires pour que les hommes d'affaires essayent de vivre localement, mais penser globalement. Et surtout, la diaspora, on a parlé brièvement de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes par exemple en RDC. Quand vous voyez la ville, c'est tellement différent de ce qui était il y a 20 ans. Et c'est pourquoi on encourage aussi beaucoup la diaspora de rentrer en Afrique avec l'expérience, avec l'expertise qu'ils ont. Et on encourage aussi les hommes d'affaires qui sont en Afrique de fréquenter aussi l'autre marché beaucoup plus grand pour avoir plus d'expérience qu'ils pourront transmettre au marché local. Comme on expliquait tout à l'heure, il y a une très grande différence du fait d'être propriétaire ou alors acheter à crédit. Aujourd'hui, les gens ne voient pas l'importance d'acheter, surtout à crédit. Oui. La différence ici, c'est quoi? C'est que la plupart des maisons aux États-Unis, les gens l'ont acheté à crédit. C'est pourquoi beaucoup de gens deviennent propriétaires très rapidement. Mais non, celui qui a peur de prendre le crédit et il continue à payer un loyer, non seulement paye un montant par mois plus que le montant du mortgage ou bien de la traite s'il y avait une traite pour payer le paiement. Donc, ce que nous encourageons aujourd'hui, c'est que si vous avez des enfants aux États-Unis, au lieu de continuer à louer des maisons, achetez une maison à crédit et le montant sera comme le loyer. Même si vous vivez dans la maison pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous pouvez ressortir et revendre la maison et avoir peut-être même plus d'argent. Parce que ça, c'est d'un. De deux, la maison prend la valeur aussi. Une maison de 200 000 $ aujourd'hui, après 5 ans, ce sera plus de 200 000 $, même ici à Kinshasa. Donc, c'est très important de prendre une maison à crédit sur mortgage et habiter dedans que d'aller louer une maison. Et puis, il y a la stabilité des familles. Quand les enfants savent que on est à la maison,
c'est différent que d'être dans des appartements ou bien être en location. Aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup d'autorités qui voyagent et qui ne sont pas confortables dans la chambre de leurs enfants qui sont à l'université. Le prix d'un dortoir à l'université, c'est plus cher que le prix pour payer un mortgage, le mortgage d'une maison. Donc, vous pouvez avoir votre maison aux États-Unis, les enfants y habitent dedans et ils vont à l'école. Donc, pendant les vacances, vous n'avez pas besoin forcément d'être dans les hôtels, mais d'être dans votre maison aux États-Unis. Et il y a un autre grand challenge. Les gens se disent que non, pour acheter une maison aux États-Unis, il faut être américain. Non. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai habité dans une maison pendant près de 5 ans. Je louais cette maison. Mais le propriétaire avait un nom chinois. Je n'avais jamais vu le propriétaire. Chaque mois, on allait à Bank of America faire le dépôt du loyer. Donc, ce propriétaire était un Chinois, mais qui a son bien et qui est en location. Donc, en réalité, ce propriétaire qui avait pris un crédit pour acheter une maison, c'est moi le locataire qui repayait Son mortgage. ce mortgage. Donc, ce sont des faits que, bon, parfois, on est juste ignorant dessus et c'est très, 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 très important d'être propriétaire. Aujourd'hui, beaucoup prennent l'avantage, ils achètent 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10 maisons. Et puis, maintenant, les locataires payent ce mortgage pour eux. Après un temps, ils ont beaucoup de maisons qui ont été payées, ils s'accumulent vraiment des richesses. Aujourd'hui, le financement dans l'immobilier, c'est le bien immobilier qui garantit la dette. Oui. Ce n'est pas la personne. C'est pourquoi on demande un pourcentage down et puis il y a l'hypothèque sur le bien. Mais l'avantage, c'est que vous jouissez du bien. Quand vous achetez un terrain, vous entrez en possession directement. Quand vous achetez une maison, vous prenez les clés directement. Vous n'achetez pas sur plan, non. La maison existe, vous regardez, ça vous plaît, vous achetez, vous prenez les clés, vous installez dedans. Donc, le garantor, c'est le bien, c'est pas la personne. C'est un bien fixe. Donc, c'est le bien qui garantit la dette et non la personne. Maintenant, si vous n'arrivez pas à payer, vous devenez insolvable. Bien sûr, c'est le bien qui sera repositionné. Tous nos amis qui sont aux États-Unis, nous sommes au Texas. Pour ceux qui sont au Texas, nous avons l'habitude de dire quand la banque dit non, nous disons oui. Parce que le système de crédit, pour beaucoup d'entre nous, soit quand tu viens d'arriver aux États-Unis, tu n'as pas de crédit, pas parce que c'est mauvais, mais tu n'auras pas de crédit. Ou alors, tu viens étant étudiant, tu gardes ton crédit parce que tu n'avais pas bien compris, tu rates le paiement 2 fois, ça te drop à 530, 550. Alors que tu es une bonne personne ou tu es peut-être un truck driver, tu fais le Uber, tu fonctionnes avec le cash, on ne peut pas vérifier et te qualifier. Donc, au lieu d'aller prendre 23% d'intérêt, tu viens chez nous, tu es à 9,9%. Donc, j'encourage beaucoup, surtout de visiter nos maisons de Meba, où nous sommes en train de faire plus de 95 maisons en ce moment. Vous voyez une maison qui vous plaît, vous remplissez les conditions et puis vous prenez les clés, vous vous installez, vous payez doucement, jusqu'à 30 ans. Aux États-Unis, c'est jusqu'à 30 ans. Bonjour, moi c'est Louis Tacol. Je suis l'attaché de presse du Master Coach Raphaël Djiné. Lui qui est un entrepreneur, suis ici également comme responsable de communication des Dispensation Investment Group RDC. Nous avons ID Global qui est une entreprise qui a en son sein plusieurs autres services, des micro-entreprises que nous appelons habituellement les produits. Et ces produits-là, nous avons l'école des coachs, nous avons également l'école de business 365 jours, nous avons ID Global Training Center, nous avons Dispensation Investment Group qui est exclusivement dans l'immobilier, nous avons ID Global Mint qui encadre
les enfants, parce qu'il y a des jeunes enfants qui veulent peut-être, qui ont un avenir, qui veulent peut-être devenir plus tard des entrepreneurs ou des hommes d'affaires. Donc, iLead Global Youth encadre ces enfants-là pour, à la longue, qu'ils deviennent des hommes d'affaires ou des politiques. Donc, il y a un encadrement à ce niveau-là pour ces enfants. Nous avons également iLead Global Exchange qui octroie le visa d'études à l'étranger et également les visas travailleurs à ceux qui veulent aller étudier à l'étranger, que ce soit en Europe, que ce soit au Canada et dans beaucoup d'autres pays à l'étranger. Nous avons également beaucoup d'autres produits et services de iLead Global. Mais ici, parce que nous parlons de l'immobilier, Dispensation Investment Group, qui est une entreprise immobilière basée à Dallas, dirigée par le master coach Raphaël Djiné, octroie des crédits immobiliers à ses clients.